Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le signe du cancer pour le mois de novembre 2022. Donc comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Faites preuve de discernement, tout n'est pas pour tout le monde n'est pas concerné, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Ok, on va commencer par votre guidance, donc du coup générale. Pour rappel, votre énergie du mois dernier était celle de la Lune. Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ce mois-ci, pardon, pas cette semaine. On a le monde et en dos de deck la tempérance. Waouh, de très très belles énergies pour vous sur ce mois de novembre. Donc quelque chose qui arrive à son terme, un cycle qui se termine, quelque chose qui s'arrête, c'est le bon moment, hein. Il y a une histoire de timing ici avec la tempérance et le monde. Il est temps là potentiellement pour certains d'entre vous de passer à autre chose, ou alors vous arrivez à un point de convergence sur votre... alors on me dit sur votre ligne karmique pour certains d'entre vous, ou sur votre chemin de vie plus spécifiquement. Il y a une idée de c'est le bon moment, voilà. Pour d'autres, c'est un travail que vous avez effectué sur vous qui prend plus d'ampleur ou qui est reconnu, hein. Le monde, c'est une carte de félicitations, c'est une carte d'achèvement, de travail accompli. Donc c'est une carte aussi d'éloge et de reconnaissance et de succès. Donc il y a quelque chose comme ça qui vient à vous sur ce mois de novembre. Sans doute que vous attendiez depuis un certain temps avec la tempérance. Il y a une histoire de moment, hein. On vous dit sur ce mois de novembre, c'est votre moment. Donc ça, c'est très très positif. On a des énergies très fortes aussi de Sagittaire, hein, pour certains d'entre vous. C'est votre moment, hein. Voilà, il y a une énergie de couronnement avec le monde. Ce mois de novembre, c'est votre moment. On n'arrête pas de me répéter ça. Ok, ou alors c'est le moment, c'est peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains, ça va être aussi le moment de passer à la suite, hein. Ok, bon, on va aller voir ça, ce qui se passe. On va commencer par la guidance générale, ce qui va être le plus marquant sur ce mois de novembre pour vous. On y va. Allez, pour les cancers. Alors, on a un 4 d'épée. Ok. Ça nous parle de voyage aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se profile, hein, ou qui est à peaufiner sur ce mois de novembre. On a le 4 de coupe, ok. On a le mât, ouais. Le roi de denier, d'accord. Le valet de coupe. Ah, on me dit pour certains, il y a l'attente d'un succès, hein. L'attente de quelque chose, l'attente d'une réussite. Il y a une idée comme ça d'être en préphase, en phase de préparation, de planification par rapport à quelque chose. Ok, et on a le 5 de denier en challenge. En dos de deck, on a l'as d'épée. Derrière, on a un 4 de bâton, le roi d'épée. Ok, donc le 4 d'épée et le 4 de coupe nous parlent d'une énergie plutôt en phase préparatoire. Ok, le mât nous parle de ce nouveau départ, donc on a la fin et on a le nouveau départ. Donc sur ce mois de novembre, vous entrez sur ces énergies de fin, et en fait cette tempérance en dos de deck nous parle de cette phase de préparation dans laquelle vous êtes entré, ou vous êtes déjà, ou vous allez entrer sur ce mois de novembre. Il y a un nouveau départ qui se profile devant vous, quelque chose soit sur lequel vous travaillez depuis longtemps, ok, soit sur lequel justement vous commencez à travailler sur ce mois de novembre. 4 d'épée, 4 de coupe, ce sont des énergies très fortes de repos, d'accord. Donc vous pourriez avoir besoin de vous reposer avant d'entamer soit un nouveau départ, soit un voyage. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un déplacement particulier, quelque chose d'assez de l'ordre du projet en fait, hein.
Il y a une idée ici avec l'As d'épée de ne pas se voiler la face par rapport à ce nouveau départ. C'est quelque chose de très positif, hein, avec le monde, l'épée, l'As d'épée, le mât, c'est quelque chose de très positif. De toute façon, on voit bien que vous y travaillez, que vous réfléchissez à ça. Mais il y a cette idée justement d'avoir les yeux grands ouverts, hein, de ne pas se voiler la face pour justement mettre tous les... mettre tous les atouts de son côté en fait, hein. Et c'est ça, hein, ce valet de coupe à l'envers, l'idée de ne pas rêver. Ok, je ne veux pas rêver à cette réussite, je ne veux pas rêver à ce nouveau départ, je veux le mettre en place. Et donc pour ça, je suis honnête avec moi-même. Donc vous êtes sur ce mois de novembre, en fait, sur cette phase de préparation, de planification de ce que vous voulez mettre en place, avec vraiment les yeux, cette idée d'avoir les yeux grands ouverts, hein, de ne pas se faire d'illusions, de se dire voilà, pour arriver à ça, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Le 5 de denier en challenge nous dit que vous avez reconnu ou que vous reconnaissez sur ce mois de novembre que vous êtes votre propre empêcheur de tourner en rond, votre propre saboteur, d'accord? On a une énergie de réussite, de stabilité dans la matière avec ce roi de denier. Et moi, ça me fait dire que ce que vous intégrez fondamentalement sur ce mois de novembre, c'est que vous êtes le responsable de votre réussite et donc vous êtes le responsable aussi de l'absence de votre réussite, de votre absence de réussite. Donc, il y a quelque chose d'assez froid ici, hein. On a ce roi d'épée qui est derrière. Le 4 de bâton nous parle aussi de cette énergie de ligne d'arrivée, d'un endroit dans votre vie, que ce soit au sens propre ou au sens littéral, d'un endroit dans lequel vous voulez arriver, vers lequel vous vous tournez. Ok, mais qui sans doute vous demande de mettre en place certaines choses ou d'apporter certains changements, hein. Le monde, on arrive au bout de la roue, on arrive au bout d'un système, on arrive au bout d'un cycle, et donc pour passer à cette énergie de nouveau départ qui est là, hein, elle est là, le mât, elle est là au mois de novembre, elle se manifeste déjà au mois de novembre, cette capacité à bouger, à aller de l'avant, à changer, à saisir peut-être une opportunité. Mais pour saisir une opportunité, là, il s'agit sans doute pour certains d'entre vous de faire de la place. Pour d'autres, d'arrêter de se mentir. Et encore pour d'autres, d'arrêter de se bercer d'illusions, hein. Le valet de coupe à l'envers, c'est vraiment cette énergie de... le valet de coupe à l'endroit, c'est c'est cette sensibilité, cette vulnérabilité, c'est le fait de se laisser porter un petit peu par ses rêves. On est dans une énergie de valet, donc on n'est pas vraiment dans le mouvement, on est encore dans l'hésitation, la timidité, et là il y a cette idée de comprendre à quel point ce genre d'attitudes, elles peuvent aussi être entravantes, c'est-à-dire qu'elles nous empêchent, on reste dans le rêve et on n'ancre pas dans la réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, mais on me dit qu'il se déjoue en fait sur ce mois de novembre, où vous comprenez justement quelles sont vos entraves en termes de limites, en termes d'attitude. Donc il y a une grosse phase pour certains d'entre vous de remise en question, d'introspection sur ce mois, pour comprendre justement à quel point vous êtes votre propre saboteur ou votre propre empêcheur de tourner en rond, parce que il y a quelque chose que vous voulez faire, je pense. Je pense que vous avez conscience que ça demande du temps, et c'est peut-être ces parties de vous-même, hein, qui sont très pressées. C'est l'ego derrière qui veut tout avoir maintenant, qui se désespère quand par exemple, vous essayez quelque chose une fois, ça rate, et vous vous dites oh ben c'est pas pour moi, ça marchera jamais. Tout ça, ce sont des mécanismes égotiques, ok, qui vous empêchent d'investir, qui vous empêchent d'aller plus loin, qui vous empêchent d'être dans la constance et de tenir sur la longueur. Parce que là, concrètement, un cycle qui s'achève, un nouveau qui commence, ça veut dire que là, on parie sur la longueur, quoi. On parie sur l'entièreté d'un cycle. Et vous êtes en train d'entrer là dans une phase beaucoup plus résolue, beaucoup plus stable aussi, hein, parce que vous prenez conscience en fait de vos propres limitations, hein, dans votre vie, et donc vous êtes en train en fait d'entrer dans un nouveau cycle beaucoup plus stable, beaucoup plus assuré, beaucoup plus constant, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus abondant, hein, parce qu'on est dans le roi de denier, donc on est dans le mec qui construit qui construit sa richesse, et on n'est plus dans des énergies de petits pages de coupe où nos émotions nous malmènent, où on est victime en fait de ces émotions, enfin on est victime de soi-même.
on est victime, il y a un sentiment on me dit d'imposture pour certains d'entre vous, qui vous a un syndrome de l'imposteur qui vous a peut-être bouffé la vie jusque-là. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'arrête, ok, mais parce que vous vous posez sans doute devant votre miroir, ou il y a une énergie comme ça, hein. Ça, c'est aussi le symbole du miroir, hein, se regarder dans la glace. Et je pense qu'avant toute chose, c'est ça. Pour la majorité d'entre vous, vous vous regardez enfin véritablement dans la glace et vous vous dites ok, ça marche, ça marche pas, et vous faites la liste de tout ce qui marche pas, voilà, et vous décidez d'arrêter d'investir dans ce qui marche pas. Je pense que c'est avant toute chose une question de vérité personnelle ici, d'intériorité, d'accord. Ça peut vous mener à arrêter certaines choses dans votre vie, dans votre matérialité, arrêter, je sais pas, par exemple, de fumer ou d'utiliser votre argent pour, voilà, si vous avez des compulsions un petit peu comme ça, ou alors des façons d'être, des façons de penser, pour justement pouvoir manifester cette stabilité matérielle que vous espérez, que vous attendez. Pour moi, il y a vraiment cette idée ici qu'on comprend que on met le doigt, en fait, sans doute, dans une certaine mesure, sur des schémas limitants, hein, dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il y a un cycle qui s'achève. Sans doute que pour certains, les dernières années que vous avez vécues vous ont peut-être amené à déconstruire un certain nombre de choses, que ce soit matériellement, enfin, de façon tangible ou intangible, ok, pour vous amener à ce point, en fait, hein, on me dit 2023-2024 ce sera nouveau, hein, pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de ligne karmique. Vous êtes en train d'arriver au bout d'un processus karmique, de rembourser une dette pour certains, et c'était lié vraiment à cette idée d'avoir les yeux, d'arrêter de se mentir à soi-même, hein, sur certaines choses pour certains d'entre vous. Ok. Il n'en reste pas moins que le monde est une énergie de consécration qui est très positive. Allez, on va aller voir le tirage professionnel pour vous. Professionnel, activité, travail pour soi, travail sur soi, hein, selon comment ça résonne avec vous. Et on va voir ce qui se passe sur ce mois de novembre pour vous. Alors, on a la tour. On a un événement particulier, quelque chose qui se passe. La tour, c'est une énergie aussi de compréhension, de révélation, hein, de comprendre enfin quelque chose qui était peut-être profondément limitant pour certains d'entre vous, mais on va voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre? On a le 3 de coupe. On a le page de denier avec le diable. Donc il y a vraiment des questions relatives à l'argent et la matérialité qui sont importantes pour vous sur ce mois de novembre. On a la lune. Ok. On a la roue de fortune à l'envers. Ok, donc un blocage qui est là. Et on a le pendu. Ok, en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient nous parler de cette idée d'être... c'est lié à cette... On a le 6 de bâton, le cavalier de denier derrière, l'étoile, d'accord. Ce cavalier d'épée, je pense, est lié à cette tour. Le fait qu'il va se passer quelque chose pour vous sur ce mois-ci, que ce soit intérieurement ou extérieurement, ok, qui va vous pousser à faire des changements, à prendre une décision. Enfin, à prendre une décision, et de cette décision vont découler des changements, d'accord, des changements pour votre propre réussite, votre propre succès. Pour moi, là, vous prenez conscience de ce que ça veut dire d'investir sur soi, mais surtout la notion de pérennité, c'est-à-dire investir sur le long terme. Ok, parce qu'en plus on a l'étoile, hein, derrière. Donc l'étoile nous parle, l'étoile et le cavalier de denier nous parlent vraiment de ça, de qu'est-ce que ça veut dire réellement de jouer sur le long terme, de parier sur le long terme, et qu'est-ce que ça implique dans la matière.
parce que vous êtes en train de construire quelque chose. Alors soit vous avez déjà commencé, soit vous commencez sur ce mois de novembre, soit ce sont déjà des pensées que vous avez parce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Je pense que ce qui a été profondément limitant pour la majorité d'entre vous, de manière générale sur ces questions-là, sont les questions financières, les questions matérielles. Ça prend du temps de bâtir un succès, ça prend du temps de bâtir une réussite, ça prend du temps de bâtir, de faire grossir un beau compte en banque, ok. Alors sauf pour les gens qui par exemple vont un jour jouer au loto et vont gagner le gros lot, pour la majorité des gens, 99,9% des gens, alors sauf ceux qui sont rentiers, mais là on va parler d'une situation, on va dire pseudo-normale, ça prend du temps de bâtir tout ça. Et c'est ça qui se passe sur ce mois-ci, il y a une compréhension, il y a une révélation, vraiment de l'ordre de la révélation. Pour moi, vous comprenez en fait véritablement quels ont été les blocages jusque-là dans votre vie. Vous travaillez vraiment sur la notion d'abondance, sur la notion de richesse. Alors ça peut être d'un point de vue intention, loi d'attraction, mindset, au niveau de l'abondance. Qu'est-ce qui était bloquant pour moi jusque-là dans ma vie, et vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous comprenez que vous ne pouvez pas travailler tout seul. Ok. Pour moi, il y a cette réalisation ici, quelque chose qui remonte de à quel point vous avez travaillé contre vous-même pendant longtemps, je pense, ce qui a peut-être bloqué votre abondance d'une façon ou d'une autre. Là, on est dans un registre assez général, on verra s'il y a autre chose de plus particulier. Mais vous partez, vous décidez de partir à la conquête, en fait, de partir à la conquête, on va dire plus généralement, de l'argent, d'une abondance, d'une réussite dans votre vie. Il y a quelque chose qui se débloque. Moi, je pense que cette roue à l'envers, donc qui est le symbole du blocage, vraiment par excellence, la roue ne tourne pas, la roue est bloquée. Ça fait probablement longtemps que ça dure. Et pour la majorité d'entre vous, moi, ce que je perçois, c'est que c'était et c'est lié à une question de point de vue, en fait. Une question de point de vue, une énergie de blocage, un rapport à l'argent, des notions liées à des pensées profondes, voilà, à quelque chose qui empêchait véritablement de recevoir. Et certains, c'est là-dessus que vous faites la lumière, et grâce à ça, il y a un très très gros lâcher-prise sur les peurs liées à l'argent, sur la peur de manquer, sur la peur de perdre, sur tout ça, des mécanismes profondément ancrés en vous. Et c'est l'heure du changement, ce mois de novembre, je veux dire, avec le cavalier d'épée, c'est l'heure du changement par rapport à ça, et par rapport aux notions de co-création. Ok, de créer avec l'univers, d'arrêter de faire résistance avec l'univers et d'entrer dans un mécanisme comme ça beaucoup plus créateur. Bon, ça c'est un message plus général, de façon plus particulière. Pour certains, il y a un événement, quelque chose qui est très positif. Vous pourriez être invité à un événement public, à une célébration, à quelque chose comme ça, qui va vous faire connaître d'une façon ou d'une autre, ou qui va vous apprendre un certain nombre de choses, ou vous apporter une idée, ou vous apporter un truc qui va se débloquer grâce à une rencontre, grâce à un événement. Vous allez peut-être, je sais pas, prendre part à vous savez, aller voir une conférence TED, ou alors prendre part, aller sur un salon, ou écouter une conférence, ou quelque chose comme ça, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses liées à l'abondance. Le page de denier nous dit que vous en êtes au début de la construction par rapport à l'argent, parce que le diable, au-delà des angoisses, des peurs et de tout ce qu'on ne veut pas affronter, nous parle de l'argent et de notre rapport à l'argent. Donc on vous dit, vous en êtes au début de ça. Il y a quelque chose à construire ici, mais surtout il y a quelque chose à stabiliser. La tour nous parle d'une fondation à la base qui était instable. Donc là, il y a quelque chose à stabiliser dans votre vie, pour moi, avant toute chose, financière, matérielle. Ok, pour certains, vous allez soit vous retrouver au premier plan, soit vous allez véritablement participer à un événement qui va être salutaire, voire salvateur pour certains d'entre vous, sur des notions vraiment de blocage que vous n'arriviez pas à dépasser. Ok ?
Pour d'autres, vous avez une vision de l'argent, de la richesse, de l'abondance, où il faut absolument faire pour recevoir. Ok, il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus. Le pendu vient vous dire qu'il y a une limite à ce que vous pouvez faire et de comprendre en quoi cette limite n'en est pas une en fait. Parce qu'on avait les notions de repos très importantes dans la guidance générale. Le pendu, c'est une carte de lâcher prise, mais c'est une carte qui vient aussi vous dire que il est temps d'arrêter de se débattre. De toute façon, vous ne pouvez rien faire de plus que ce qui est déjà à votre portée, et vous tuer à la tâche, ça vous amènera pas plus. Donc pour certains, on vous fait réfléchir vraiment à cette loi d'attraction, à votre rapport à l'argent, à la richesse et à la notion de repos. Hein. Les trois fonctionnent ensemble. Hein. C'est comme quand vous travaillez un muscle, votre muscle, il se déchire pendant l'effort et il se construit au repos. Donc voilà, tout ça fonctionne ensemble. Hein. Donc il y a un événement particulier sur ce mois de novembre qui pour moi vient changer la donne en fait. Hein. Alors il y a des gens qui vont comprendre ça, il y en a d'autres qui vont pas le comprendre. Ok, en tout cas, on est en train de vous amener à vraiment un gros lâcher prise qui était très bloquant dans votre vie et qui est encore présent sur ce mois de novembre. Hein. Je pense que c'est un processus qui se met en place sur ce mois de novembre pour vous faire comprendre des choses et après les mettre en place. Les mettre en place. Hein. Il y a une idée là d'investir sur le long terme vraiment. Pour d'autres, vous êtes toujours resté entre. Alors c'est marrant, on me dit en bas de l'échelle, mais c'est pas l'échelle du succès, c'est l'échelle de la construction en fait. Hein. Comme si vous n'aviez jamais jusque-là accepté de monter parce que ça paraissait comme un effort trop gros, un effort trop important. Il y a une idée de se décourager avant même d'avoir commencé ici. Et là, il y a un schéma par rapport à ça qu'on vous fait travailler pour que ça s'arrête. Hein. Mais pour les autres, si vous avez un déplacement, un événement particulier sur lequel vous voulez vous rendre sur ce mois de novembre, allez-y parce que ça pourrait être ça pourrait être porteur, mais surtout ça pourrait être révélateur pour certains d'entre vous. Moi, je pense que globalement ici, on vous invite à réfléchir sur votre rapport à l'argent, à la réussite et sur les efforts qu'il faut fournir. Ok, quel conseil pour les cancers par rapport à cette situation ? Pardonner. Je pense que c'est pardonner à soi ici. C'est très lié à la peur d'échouer. Ok. Comme j'ai très peur d'échouer, je n'essaye rien. Je ne mets même pas en place le premier pas. J'en reste à cette énergie de page de denier. On a vu dans la guidance générale que vous aviez le roi de denier. Donc ce processus que vous êtes qui se passe sur ce mois de novembre, c'est vous faire passer aussi de l'énergie du page à l'énergie du roi. Ok, entre les deux, il y a quoi ? Il y a le fait, moi ce cavalier de denier qui est bien là, il y a le fait de savoir comment bien utiliser son énergie, et pour vous c'est très centré sur le long terme. Donc pardonner, pour moi c'est un message, ça c'est spécifiquement pour vous. Pardonnez-vous d'avoir peur, mais acceptez cette peur et dépassez-la pour pouvoir entrer en action. Là, il y a un rapport à l'action qui doit être revu, en termes d'intensité notamment. Ok, bon, on va aller voir le tirage relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre ? Tout relationnel, confondu. Allez, relationnellement pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on retrouve ce 3 de coupe. Donc les deux tirages sont peut-être liés pour certains d'entre vous. On a la justice avec la fin karmique. C'est vraiment marqué ici. On a la tempérance avec le 2 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers, s'il vous plaît ? On a le 10 de coupe.
Allez, encore 2 cartes. Alors, on a le 7 de bâton, le 6 de bâton. Et une dernière. Merci. Et ben dis donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Le 4 de denier et la lune. En dos de deck, on a la reine de denier. Ok, alors. Il y a quelque chose qui s'arrange ici, véritablement. Alors je sais peut-être entre vous et une autre personne, ou c'est une situation familiale, hein, de manière générale. Il y a quelque chose qui s'arrange. Alors je ne sais pas ce que vous surmontez, mais il y a quelque chose de bancal ici qui a duré longtemps. Ok, dans ce relationnel-là, alors ça peut être le relationnel à vous-même, hein. Ici, j'ai pas d'histoire particulière. J'ai peut-être des histoires de famille, en fait, tout simplement, ou un karma familial, hein. On peut être dans le registre transgénérationnel. Ici, on a la reine de denier qui représente la mère, hein. On a l'as de coupe derrière, l'idée de s'ouvrir à de nouvelles possibilités au niveau du cœur, au niveau amour. Mais ici, il y avait une situation qui a été bancale, je pense, longtemps dans votre vie. Il y a un truc contre lequel vous avez lutté, en fait. Moi, c'est cette ligne-là qui me parle, avec ces doubles cartes à chaque fois. On a cette idée que vous avez lutté contre quelque chose, lutté contre une fondation, en fait. Vous avez lutté pendant longtemps contre une fondation de votre vie, quelque chose qui était de l'ordre de la croyance, hein, qu'elle ait été consciente ou inconsciente, un truc sur lequel vous vous êtes fondé, et qui vous a rendu, peut-être relationnellement, ou dans votre relationnel, ou dans votre relation à quelqu'un ou à quelque chose, bancal. Ok, il y avait cette énergie de bateau qui tanguait en permanence, comme si vous n'arriviez jamais à trouver une stabilité, qui vous a poussé dans vos retranchements longtemps, souvent. Ok, on a une remontée comme ça, une remontée, peut-être une compréhension, un truc qui remonte à la surface, une émotion, peut-être une libération émotionnelle ou un secret de famille pour certains d'entre vous. Et donc il y a un dépassement par rapport à ça. Et c'est ça, cette énergie de ligne karmique, je pense, de fin de karma. On dépasse ici un karma transgénérationnel, familial, qui empêchait, je pense, beaucoup de choses dans votre vie, peut-être le fait de pouvoir nouer des liens en premier lieu, euh, de manifester peut-être une communauté ou des gens même sains autour de vous, ou de savoir comment lier des liens, d'accord, comment construire des relations. Et c'est pour ça que j'ai cette idée vraiment de quelque chose de très bancal, de très instable. Il y a quelque chose vraiment, mais qui est dépassé, hein, de l'ordre du dépassement avec le 6 de bâton et le monde, et on a 2 fois la tempérance. Il y a une idée de parcours ici, de processus vraiment qui arrive à son terme. Pour moi, qui arrive à son terme vraiment avec la justice, on est dans la fin, quelque chose qui s'arrête. Ok, pour certains, c'est beaucoup plus basique, mais pour certains, vous fêtez un divorce, une séparation, il y a une célébration, on débouche le champagne, parce qu'on a réussi à se sortir d'une situation comme ça qui était bancale, compliquée, dont on voyait pas le bout, hein. Alors, que ce soit vraiment au sens propre ou au sens littéral, là, l'énergie est vraiment la même. On se sort enfin on me dit une ligne, alors je sais pas, la pêche à la ligne, on me montre comme ça une ligne de pêche. Vous arrivez à pêcher quelque chose ou à comprendre quelque chose. En plus, ça me fait penser au poisson qu'on a là. Le poisson est lié à l'abondance aussi, à la richesse, hein. Euh, euh, Vous mettez le doigt sur quelque chose, et pour moi, c'est ça qui vous permet de manifester cette fin, en fait, hein. Vous arrivez en bout de ligne, c'est la fin du parcours, la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. C'est très, très, très positif, parce que ça va vous permettre de laisser derrière vous tout ce qui était de l'ordre du bancal dans votre vie. Que ce soit en termes matériels, en termes relationnels, en termes sans doute sentimental, enfin dans votre vie de manière générale, l'instabilité est en phase de se terminé. Pour certains, ce sont vraiment des schémas transgénérationnels, notamment liés à la mère ou à la place de la femme. Ok,
c'est quelque chose qui a créé beaucoup de luttes dans votre vie. Peut-être que toute votre vie relationnelle a été une lutte jusque-là. Ok, mais là, il y a quelque chose qui s'achève, qui prend fin, qui remonte. Mais en fait, ça s'achève parce que justement, ça remonte. Vous prenez conscience de quoi sur quoi vous étiez bâti. Alors, si on parle d'une relation, vous prenez enfin conscience de sur quoi, que cette relation a été bâtie sur des mensonges, sur des blessures, sur des traumas, sur des masques. Et en ça, ça vous permet de vous en détacher, de vous en défaire. Donc il y a de très belles énergies qui sont en train d'entrer dans votre vie, mais parce que ça s'arrête en fait. Cette instabilité dans votre vie qui vous a amené à lutter en fait, à lutter contre vous-même, lutter contre les autres. Il y a une histoire qui se termine, vraiment, au sens propre, au sens littéral, peu importe la forme que ça prend. Il y a une histoire qui se termine ici, et ça ramène beaucoup plus de joie, de légèreté, de facilité aussi dans votre vie. Peut-être que même jusque-là, il y avait l'incapacité à prendre des décisions ou à pouvoir compter sur soi ou avoir confiance en soi, enfin des choses comme ça. Donc il y a de très belles énergies là sur vous. Vraiment, c'est très marqué. On vous dit faites une pause. Donc je pense que après ça, une fois que vous serez, parce qu'on a un petit peu, on me montre un tambour de machine à laver, donc avec cette carte-là en cancer, on a de l'eau jusque-là. Vous allez peut-être avoir besoin justement avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe qu'on avait dans la guidance générale, justement de souffler après ça. Ce qu'on va vous demander aussi sur ce mois de novembre, je pense, c'est une rétrospective, c'est-à-dire de regarder tout le chemin que vous avez parcouru, d'être fier de vous, de vous célébrer vous-même aussi, pour intégrer que cette fin, elles ont déjà eu lieu. Parce que le processus d'intégration de la fin est un processus entier en soi, et ça demande aussi une période de calme, une période de repos, une période de pause, pour comprendre tout ce qu'on a surmonté et qu'on est enfin passé à la suite. Donc, pour certains, c'est ce que vous faites vraiment sur ce mois de novembre, intégrer cette fin véritablement dans votre vie, et au point de vue énergétique, ça va peut-être vous fatiguer un peu. Ok, on va aller voir le tirage sentimental. Votre guidance est déjà beaucoup trop longue, et il y a beaucoup de choses dedans. Ok. Guidance sentimentale pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Alors, 5 d'épée. Le jugement, on surmonte quelque chose ici. Alors, vraiment des énergies de fin qui sont très très fortes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers d'un point de vue sentimental ? On a l'as d'épée à l'envers avec le 7 d'épée. On a le page de coupe avec le chariot. Donc vous êtes là. On a le 8 de bâton et la roue à l'endroit. Ok. En dos de deck, on a le 7 de denier. Vous décidez d'investir sur vous. Ok, vous laissez quelque chose derrière vous, ok, alors peu importe ce que c'est, ça peut être une relation sur laquelle vous avez tergiversé longtemps avec ce 5 d'épée, vous vous êtes pris le chou, vous avez réfléchi, oui, non, oui, non, oui, non. Là, on arrête de se mentir à soi-même, on réalise aussi peut-être à quel point on s'est menti à soi-même ici. Il y a quand même des énergies de déception assez fortes. Je veux dire, l'as d'épée à l'envers, c'est le mensonge, et le 7 d'épée, c'est le mensonge. Pour certains, vous relâchez un lien, une relation dans laquelle on vous a menti, ou alors il y a eu beaucoup d'hypocrisie, des énergies de vol, de perte. Vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à quelqu'un, en fait. Et l'énergie que vous mettiez sur cette relation, vous la donnez à vous. C'est vraiment cette perception que j'ai là avec le page de coupe et le chariot.
Ça me dit que vous arrêtez de tergiverser, vous arrêtez de vous occuper d'une autre personne, vous arrêtez aussi peut-être de vous mentir à vous-même hein, sur une relation. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous sur ce mois de novembre. C'est intéressant parce que je pense qu'en fait, ça va être très intense énergétiquement, mais peut-être que dans la matière, ce sera assez plat. Ok, ce sera différent pour tout le monde, mais pour moi, il y aura beaucoup de charge énergétique, peut-être beaucoup de mentalisation. C'est pour ça que sur ce mois de novembre, il y a cette énergie très forte de repos. Hein. On vous dit attention, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Ok, là, il est temps en fait. Il y a un cycle qu'il faut proprement fermer. C'est ça, je pense, qu'on vous dit sur ce mois de novembre. Hein. Il faut vivre la fin. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, notamment parce que vous décidez d'investir sur vous-même avant toute chose. Et notamment sur un lien en particulier sur lequel vous vous étiez, je pense, avant toute chose, posé beaucoup de questions, soit parce qu'il s'est passé des choses entre vous qui n'étaient pas top, soit parce que vous vous demandiez est-ce qu'il faut que je pardonne, est-ce qu'il faut que je retourne vers cette personne. Pardonner, c'est pas nécessairement accepter, hein, on peut pardonner et quand même tracer sa route. Et là, j'ai cette sensation que c'est ce qui se passe. Vous pardonnez quelque chose, vous acceptez une situation, vous acceptez la prise de tête, les mensonges, les hypocrisies, et puis vous tracez votre route. Là, il y a une accélération vraiment au niveau de vos énergies, au niveau de vos prises de conscience, au niveau de votre énergie à vous. Il y a une grande reprise de pouvoir ici, c'est pour ça que vous êtes là dans votre tirage. Vous écoutez, hein, vraiment, vous allez vers vous-même et vous décidez de passer à la suite. Alors, quelle suite, ce sera différent pour chacun. Mais moi, j'ai cette idée d'investir sur autre chose et avant toute chose sur soi-même. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus dans ce tirage. Moi, j'ai pas d'autre énergie que la vôtre. Pour moi, ce page de coupe, c'est vous avec vous-même. C'est à vous que vous décidez de donner toute votre attention en fait. Et vous entrez dans un cycle où vous allez prendre soin de vous, travailler sur vous et toute l'énergie, en fait, toute l'attention, l'attention en un mot, l'attention en deux mots, tout le focus, hein, toute la concentration, tout ce que vous donniez peut-être à une autre relation, à une autre personne, vous décidez de le retourner sur vous-même en fait. C'est ça en fait ce regain d'énergie que je sens ici. Et vous investissez sur vous sur le long terme, hein, ouais, et vous êtes là hein, avec la lune et le 3 de coupe. Donc vous investissez sur vous. Pour moi, vous entrez dans une phase, je pense pour certains d'entre vous, de célibat heureux, où vous vous dites, ok, je vais profiter de cette période-là où je suis toute seule avec moi-même pour travailler sur moi et pour me préparer pour la suite en fait, hein, parce que la suite est en train de se préparer hein, avec la roue qui est là. Quel conseil on a pour les cancers par rapport à cette situation? On a déridez-vous. Hein. Sortez de la mentalisation, sortez peut-être d'une situation qui a été, ça a été chiant ça. Je sais pas ce que ça a été, je sais pas ce qu'on vous a fait, je sais pas ce qu'on vous a dit, mais on est vraiment dans des énergies très fortes de déception, de mensonges, d'hypocrisie. Et là, vous acceptez de sortir de ça, de le laisser derrière vous, de retrouver beaucoup plus de légèreté, d'ouverture, de sérénité. Et le conseil, voilà, pour ce mois-ci, c'est déridez-vous. Déridez-vous, soyez léger, spontané, heureux, faites la fête. Arrêtez de vous prendre le chou pour quelqu'un qui peut-être ne mérite pas qu'on se prenne le chou, pour une situation qui ne mérite pas ou ne mérite plus qu'on s'inquiète ou qu'on mentalise, hein, vraiment. Ok, je n'ai aucune idée de ce qu'on va aller voir dans l'extension parce que tout ça m'a l'air très énergétique. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans la matière qui va se passer, mais on va aller voir vraiment ces énergies de fin. Et comme une fin est posée, on ira voir justement les énergies de la suite, ce qu'il y a devant vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois-ci, s'il vous plaît? Le petit message de fin. On a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. C'est lié à cette idée que vous vous êtes, je pense, voilé la face sur certaines choses ou sur certaines personnes pendant longtemps. Tout ce qu'on avait dans la guidance générale. Hein.
le fait d'arrêter de se mentir à soi-même. Et peut-être que ça, c'est vous, hein, vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes menti à vous-même sur une personne, sur un lien, sur une situation, et vous sortez de cette illusion en fait. Hein. Donc ce que vous vivez, en plus on entre dans la saison des éclipses, hein, donc voilà, vous êtes en phase avec les énergies. Hein. Vraiment, c'est très fort. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.